Appel à la grâce divine, vers qui se tourner pour être délivré. Dans le livre de Job, chapitre 5, verset 7, Eliphaz du témoin fait déclaration, ça, il dit, l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. En effet, la souffrance, c'est le résultat de la chute. C'est une conséquence péché l'homme contre bon Dieu. La souffrance li présente dans vie nous parce que nous vivons dans un monde brisé. Gain souffrance que nous gagnons, son souffrance ça yo dû à nos choix pécheurs ou encore mauvais, mais gain d'autres c'est par rapport à la chute du monde. Pas de monde qui est exempt de la souffrance ou encore des épreuves. Que souffrance ça, les capables physiques, les émotionnels, les sociales, les psychologiques, les relationnels. Même le chrétien, il n'est pas épargné de la souffrance ou encore des épreuves de la vie. Paul te dit à Timothée, dans Timothée 2, verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Et dans Hébreux chapitre 12, les versets 5 à 8, l'auteur de l'épître aux Hébreux lui déclare, il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu voudrait. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Face à la souffrance qui est la conséquence du péché de l'homme, face aux épreuves de la vie ou encore la correction du Seigneur, quelle est notre réaction? Comment réagissons-nous? Vers qui nous nous tournons pour avoir du secours? Ce soir, nous allons ouvrir la Bible nous dans le psaume 6, psaume écrit par David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons parler de serviteur ça, qui était retrouvé au fond du trou, qui était très vulnérable face aux épreuves de la vie et dans la souffrance, dans l'épreuve, ça, dans la difficulté que tu as traversé, il ne pas te laisser le décourager. Et nous parlons auprès de qui il t'a cherché du secours. Les noms lisons ça, texte ça, nous essayons un seul nom revient, l'Éternel. L'Éternel. Moi, les psaume 6 pour nous. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes supplications, la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent, soudain couverts de ronds. Un appel à la délivrance. Un seul nom revient,
l'Éternel. Somme 6, c'est une somme, il y aurait les sommes de pénitence ou encore de confession. Il fait partie des 7 sommes de pénitence qui viennent dans le livre des sommes qui est écrit. Et cette somme, ça c'est somme 6, somme 32, somme 38, somme 51, somme 102, somme 130 et somme 143. Il y aurait les sommes de pénitence. Somme de pénitence, auteur ça a écrit pour que les capable d'exprimer affliction, remords que les gagne, elle fait ça qui mal dans les yeux bon Dieu, et la supplier bon Dieu pour que le capable pardonner. Le somme 6 est divisé en 4 strophes. Nous avons un premier strophe là qui appelle à l'aide, verset 2 jusqu'au verset 4. Verset 5 à 6, c'est argument avancé dans sa dialogue avec Dieu. Verset 7 et 8, David au fond du trou. Et verset 9 à verset 11, c'est l'assurance de la foi, l'espérance jaillit dans l'adversité. Mais nous avons 3 parties dans somme ça, 3 strophes. Nous appelons comme ça. L'état de David, la prière de David et la délivrance de David. L'état de David. Dans qui situation, qui ça David t'a vécu? Premièrement, nous avons dans verset, dans les premiers versets, nous avons la conviction de péché. Seigneur, il dit Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Mais quel a été le péché de David? Pour qui ça David te craigne la colère de Dieu et le châtiment de sa fureur? Texte ça pas dit nous qui problème péché qui il fait référence. Mais nous connaissons que David a fait 2 gros actions qui pas plaire à bon Dieu. Nous connaissons que c'était lui-même, il était commettre l'adultère, il était couché avec Bathsheba, et puis il était tué Marie Bathsheba. Il était fait tuer Marie Bathsheba. Il était un adultère et en même temps un meurtrier. Et ensuite, bon, l'autre action qu'il était fait, qui était fait l'Éternel fâché en pile, c'est lorsqu'il était demandé à Joab, qui était chef de l'armée, pour faire le recensement peuple là. Ça te fait bon Dieu en colère contre lui-même. David nous parlait de la conviction de péché. Il dit, Seigneur, ne me punis pas dans ta colère. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. David pas demandé bon Dieu pour t'épargner, mais il te demandé bon Dieu pour la douce correction selon sa miséricorde. Même parole ça, Jérémie te dit dans Jérémie 10 verset 24, il te dit châtie-moi ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. David, au lieu qu'il t'ait senti comme un ami pour mon Dieu, c'est comme si façon que il t'a vivre là, il était un ennemi de l'Éternel, c'est comme si la main de l'Éternel était sur lui-même. Sa foi serviteur là, il était affaibli et il était commencé à douter de bon Dieu. La conviction de péché refait surface. Et dans l'état de David, nous voyons l'affaiblissement physique. Deuxième partie, lorsqu'il dit « Aie pitié de moi, Éternel, je suis sans force, mes os sont tremblants. » Il y a un auteur qui dit « David, tu as une maladie qui est grave. » Mais même David, là, il dit nous que lorsque le péché, il pas avoir faute, il dit comme ça que il sent il a gémi, vigueur, c'est comme sécheresse liée, comme l'été. Mais David dit, je suis sans force. Force David abandonné lui. Il dit, mes os sont tremblants. Il était impuissant. Le roi était vulnérable. Et troisième partie, nous jouons dans l'état de David, c'est que il dit, mon âme est tout troublée. Non, n'était tourmenté. Nous connaissons là, moun fait péché, les moun fait ça qui mal dans le bon Dieu. C'est comme s'il sentit que bon Dieu a abandonné.
C'est comme s'il sentit, et bon Dieu indifférent à lui-même, il n'a pas senti la présence de Dieu dans la vie. Et dans même partie ça, dans verset 3, il dit, mon âme est toute troublée, et toi éternel, jusque à quand? Même nous-mêmes tout, nous on a posé question ça. Seigneur, jusque à quand? Là, il n'est pas dit non, il n'est pas explicite, il n'est pas clair. Il n'est pas dit non, jusque à quand? Mais il a dit, jusque à quand me traiteras-tu ainsi? Même Jean nous-mêmes nous qu'on dit, Seigneur, jusqu'il est, ça finit. Jusqu'il est, difficulté, ça, travail, ça, on m'a passé à la fin. David était touché dans sa vie intérieure, dans ses émotions, dans son intelligence, dans sa volonté. C'est comme si l'Éternel pas là. L'Éternel était indifférent. Même genre, les Jésus-Christ étaient dans le bateau, dans le bac là avec disciples, et puis les tempêtes là, les vagues la mer a agité, et puis bon, et Jésus-Christ a dormi. C'est comme si Jésus-Christ indifférent. Et David sentit que l'Éternel est indifférent à problème, l'Éternel est lent à répondre. Alors que lui-même, il a voulu que bon Dieu intervenir en faveur de lui. Combien de temps il doit attendre avant que le Seigneur délivre lui? David te senti, c'est comme si bon Dieu est indifférent à Kala. Bon Dieu pas répondre. Est-ce que bon Dieu oublié? Le thème jusqu'à quand nous retrouvons dans le psaume 90. Nous retrouvons dans Habakkuk 2, verset 6. Et dans le psaume 13, et 20, très explicite, ça c'est même David encore qui dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ça, c'est somme que David t'a écrit dans Somme 13, côté qu'il t'a parlé, il dit, tellement pression, t'es fort pour lui-même, et il t'a senti que, c'est comme si bon Dieu t'a abandonné, bon Dieu t'a indifférent par rapport à Kali, qu'on est allé dire, Seigneur, jusqu'à quand m'a continué subir, ça m'a subi. Même Jean nous-mêmes nous qu'on dit, Seigneur, qu'il est très moins à fini. Dans l'état de David, nous, quatrième partie, l'insomnie et les pleurs. Qui est au monde pas qu'à dormir? Qui ça qui empêche au monde pas qu'à dormir? Nous parler des soucis, nous parler d'inquiétude. Encore parfois, nous avons un projet dans la tête, projet tellement excitant, ça fait que le pas qu'à dormir. Mais dans le cas de David, c'est pas aucun souci, c'est pas inquiétude, c'était les pleurs, c'était les larmes. Chaque temps couché sous cabane pour le dormir, il dit cabane mouillé avec larmes, cabane mouillé avec pleurs. Même yeux, il dit yeux, il tellement venu fond à cause de chagrin que le gagné. David pas seulement gagné péché, nos convictions de péché, mais il a gagné ennemi tout. Dans le psaume 3, David dit, combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est comme s'il dit, mon a répété dans la tête, pour ça le fait, pas un salut pour lui encore. Bon Dieu pas tendre lui, bon Dieu pas délivrer lui. David était au fond du trou. Même Jean serviteur l'a dit, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Eh bien, David était déprimé. David se sentait abandonné. David t'a demandé qui l'est, il a fini. David t'a dit, est-ce que ça, bon Dieu, indifférent avec moi? Il t'a pensé, il t'a dit, même ça, mon t'a dit, bon Dieu, il est oublié. Il est pas de délivrance pour moi, non pour ça me faire. David pensait que bon Dieu était en colère contre lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment David réagit face à l'état que l'est, la conviction de péché, l'affaiblissement physique, son âme tourmentée, l'insomnie et les pleurs? David pas consulté un psychologue. David pas consulté les amis. Il pas essayé de noyer difficulté, yo peine yo dans l'oubli.
Il pas essayé de prendre une série Netflix pour regarder. Même lorsqu'il regarde une série, mais le problème est toujours là. Il pas là qui école dans le divertissement. David a fait la seule chose qu'il faut persister à faire. Sans relâche, David a prié. David a imploré le nom de l'Éternel. Et nous sommes ça Christ dit dans Luc 18, verset 1. Jésus nous dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Malgré Italie, David pas fui, David pas abandonné, mais il précipité dans le bras Metlia. Parce qu'il dit, c'est Metlia qui détient, qui kembe toute clé situation. Il n'a pas consulté ses amis. Nous aurions dans le psaume 146, l'auteur l'a dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour leur dessein périsse. Mais elle dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. David précipité dans les bras de son maître. David demandait une guérison complète. Nous allons regarder ce qui ça lui fait reposer, prière, requête ça qu'il a adressé à bon Dieu. Il y a trois fondements dans le plaidoyer que David fait dans le psaume 6. Premièrement, c'est qui est Dieu. Si l'on observe le texte là, combien de fois David cite le nom de l'Éternel dans le texte là? Nous-mêmes qui t'appelons ensemble avec moi. Combien de fois David cite le nom de l'Éternel? Dans le texte, il y a 10 versets, il cite le nom de l'Éternel 8 fois. 8 fois. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Aie pitié de moi, Éternel. Guéris-moi, Éternel. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Ensuite, dans verset 8, il dit, car l'Éternel entend la voix de mes supplications. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. 8 fois dans le texte, 5 fois dans les 4 premiers versets. David s'appuie sur qui est Dieu. Dans Exode chapitre 6, verset 2, Dieu parlant encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. C'est le nom personnel de Dieu qui respecte les alliances. Dans le psaume 111, verset 5b, il dit, Psalmiste dit, il se souvient toujours de son alliance. C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu qui ne dépend de rien. C'est le Dieu souverain. Dans l'éternel, nous avons éternité. Dans l'éternel, nous avons infinité. Dans l'éternel, nous avons immuabilité, celui qui ne change pas. Dans l'éternel, nous avons auto-existence. Nous-mêmes, nous allons chanter, nous allons dire le nom de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il vient avec le nom de Jésus. Jésus qui signifie Emmanuel avec nous. Il dit dans chagrin, c'est non ça qui console. Nous dit dans les mots, Jésus soulage. Les nous répéter non ça, les nous citer non ça, c'est comme si nous sentions toute fardeau nous, toute tête chargée nous. Là, David, il n'a pas plaidé en son nom. Il était le roi. Il était puissant. Mais par rapport devant Dieu, il était impuissant. David pas plaidé en son nom, mais il plaidait sur ce que Dieu est, l'Éternel. L'Éternel. Deuxième fondement dans le plaidoyer là, c'est l'alliance de grâce. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. David s'appuie sur le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. David pas basé sur mérite, il était roi, il occupait une position, il ne bagay capable faire. Non, l'homme, il ne bagay l'homme pas capable faire. Il ne bagay zami pas capable faire. Il appuyer sur bon Dieu. Nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu.
David pas basé sur mérite, mais David est basé sur la fidélité de Dieu. Et troisième plaidoyer, c'est sur la gloire de Dieu. Verset 5, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? David dit, si mourir, je ne peux pas gloire encore. Je ne peux pas témoigner pour vous encore. Je ne peux pas faire louange pour vous encore. Il y a des gens qui disent des fois, et parole, ça, c'est parole de manipulation. Mais autrefois, on dit dans l'Ancien Testament, l'espérance des saints de l'Ancien Testament n'est pas claire. Parce que eux-mêmes, ils ont pensé que les mourir, ils vont aller dans la tombe, dans le Sheol, et puis attendre les résurrections à faire. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul lui éclaircit question ça pour nous-mêmes. Dans Philippiens 1er, verset 23, il dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Les saints du Nouveau Testament, après leur mort, ils seront dans la présence de Dieu. Ils vont le trouver dans la présence de Dieu. Ils vont le bon Dieu gloire. C'est comme ça l'apôtre Paul dit. Mais peu importe. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er, verset 20, il dit, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Si bon Dieu m'a souffri, si bon Dieu permet que je vive, m'a glorifié non. Si c'est mourir tout, mort moins à glorifier mon Dieu. Et dans Romains chapitre 14, le verset 8, il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nous pas besoin de tête nos problèmes. Quitte nous vivre, quitte nous mourir. Tout ça, c'est pour le Seigneur. Parce que nous, c'est propriété, bon Dieu. Bon Dieu fait ça avec nous. S'il laisse nous la vie, que nous le bénisse, que gloire lui, et que nous continuons à battre gloire. Si c'est mourir, eh bien, je continue à battre gloire parce que je suis dans la présence. Mais David te dit lui-même, parce que vraiment, il n'est pas clair. Il te dit, si, Seigneur, celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts? La gloire de Dieu. Il dit, Seigneur, si je vis, je suis capable de gloire. Dans le psaume 115, il dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent de la force qui célèbre l'Éternel. Moun cap adoré, moun qui mourit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de gain espérance ça. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, nous connaissons que si nous mourons, nous allons dans la présence de Dieu. C'est ça l'apôtre Paul fait nous connaître. Et troisième partie, nous finissons, nous dit que la gloire de Dieu, nous parler de l'alliance de grâce, nous parler de qui est Dieu. La prière de David était chita sous trois fondements. Ça. Qui mon bon Dieu? L'alliance de grâce, m'appuyer sur bon Dieu à cause de miséricorde et sur la gloire de Dieu. Et le résultat, c'est la délivrance de David. Le résultat, l'espérance jaillit dans l'adversité. Il y a un revirement de la situation de David. Mais est-ce que la situation a changé? On a dit non. Mais David a eu une autre perception. Le changement n'était pas dans la situation, mais le changement était dans sa perception. Parce que pendant un temps, David te croit dans la parole que Emile t'a dit. David te croit dans la parole que moun qui t'a persécuté lui t'a dit. David te croit dans mensonge, il te croit dans émotion. Soyez me dit nous dans Psaume 3, dans verset 2, il dit plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça c'est mon lui, ça c'est ennemi David qui dit David pour ça le fait pour bon Dieu. Eh bien, puisque David t'a pas ce travail ça eh bien il pensait que bon Dieu t'oublié lui. Il pensait que bon Dieu te mettait de côté et il te croit à parole que ennemi t'a dit plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais il confessait avec force la vérité de la parole de Dieu dans verset 8. Là, il dit
éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. C'est même genre lorsque ennemi en vient avec une mauvaise pensée dans tes tons, on dit, aïe de moi, Satan. Eh bien, David dit, éloignez-vous de moi. Bon Dieu m'en là. Bon Dieu m'en pas mourir. Bon Dieu m'en, c'est le Dieu tout-puissant. C'est lui-même qui a délivré moi. M'pas ouais, dans mensonge de nous encore. M'pas ouais, dans parole que n'a dit nous encore. Parce que te dit David, plus de salut pour lui, pas de délivrance pour lui. Et bien il dit non, bon Dieu m'a servi, il pas oublié. Il dit, m'a écouté de millions, m'pas écouté de millions encore. La clé de son espérance, il était trouvé dans sa relation avec Dieu, dans la communion avec bon Dieu. Nous voyons dans le texte là, David répète le nom de l'Éternel 8 fois. 8 fois pour la dire l'Éternel, fais-moi grâce. L'Éternel, ait pitié pour moi. Éternel, reviens. Éternel, sauve-moi. Éternel, guéris-moi. Il a cherché. Il est toujours à chercher la présence de Dieu, quoi qu'il arrive. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, comment nous réagissons face aux épreuves de la vie, face à la souffrance, face au deuil, face à un décès? Est-ce que nous laissons aller au découragement? Est-ce que nous voulons abandonner bon Dieu pour nous dire, bon Dieu, pas de quitter ça arriver? Les nous dit paroles, ça sont un manque de respect parce que nous pas appartenir à nous-mêmes, nous pas mettre tête nous. C'est bon Dieu racheter nous. Est-ce que ces amis nous consulter ou bien nous passer à autre chose? Ou encore nous tourner nous vers bon Dieu nous? Nous avons des exemples. Si nous lisons dans le livre de Job, chapitre 5, verset 7-8, nous prenons la première partie. On dit, Eliphaz était dit, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Et puis il dit dans verset 8, il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Les maps souffrir, les n'entrailles, les têtes qu'on chargées, j'aurai recours à Dieu. Et c'est bon Dieu m'a exposé. Je ne vais pas aller de l'autre côté. Je vais arrêter dans le pied, bon Dieu. Si nous prenons Jérémie, les peuples a fini en captivité. Et les a gardé souffrance, peuple là, Jérémie dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. L'homme n'est découragé. Bon, on est qui ça le dit? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux répéter dans mon cœur. Voici ce que je veux murmurer dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il dit, m'a oublié problème, m'a oublié tête chargée, m'a pas répéter tête chargée encore, m'a pas penser à tête chargée encore. Mais m'a penser à bonté de l'Éternel. Parce que bonté de l'Éternel n'est pas jamais épuisée. Habakkuk qui dit, toutefois, je me réjouis en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. David te reprend l'espoir et nous-mêmes, face à la difficulté, comment nous reprendre l'espoir? Est-ce que nous rester dans la prière? Est-ce que nous garder relation nous avec bon Dieu? Est-ce que nous chercher, parce que les gens disent, si nous cherchons, nous avons besoin de moi. Est-ce que nous rester dans la présence de Dieu? Oui, en tant qu'humains, nous sommes capables de murmurer, nous sommes capables de plaigner, nous sommes capables de dire jusqu'à quand. Mais on est pour nous arrêter, pour nous dire non, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter à penser avec ça. Il faut aller beaucoup de mettre pour c'est parce qu'il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et c'est ça David t'a fait. Car lui-même
prend soin de vous. Pour nous terminer, nous parlons dans Romains chapitre 8. La source du réconfort pour le croyant dans l'épreuve. L'intimité dans la prière. Romains 8, versets 26-27. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimés. Et bon, il dit dans le texte là, dans verset 27, là, elle dit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est pas selon moi, c'est selon Dieu. Et nous connaissons que même si bon Dieu a châtié nous, même si bon Dieu a corrigé nous, l'a corrigé nous pour notre bien. Bien aimé, si nous, ouais, que nous, exempts de souffrance, nous, exempts de châtiment, nous sommes l'île d'aléa, qu'on est nous, c'est des enfants illégitimes. Nous, pas petits bonnes. C'est ça, texte là dit, c'est pas moi-même qui dit. Si nous, ouais, nous exempts de souffrance, nous épargnés, nous pas souffrir, nous pas jamais de problème, nous pas jamais traverser aucun travail, qu'on est, nous, c'est des enfants illégitimes et non des fils. Premièrement, nous dit, nous jouons une source de confort, nous, dans l'épreuve, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit bon Dieu, a intercédé pour nous-mêmes. Romains 8, verset 26-27. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu. Dieu mènera toujours ses projets à terme. Dans Romains chapitre 8, verset 28 et 30, il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Christ, de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon Dieu, pas qu'à faire tout travail ça pour nous-mêmes, dans la vie, nous, et puis pour le quitter nous aller encore. Troisièmement, sa présence associée à son amour. Romains 8, verset 37-39. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas ça nous fait qui fait que l'amour bon Dieu pas aimer nous encore. Non, l'amour bon Dieu l'a toujours là. Connaît que dans tout ça nous avons rencontré, n'a plus que vainqueur. En conclusion, Dieu maîtrise les événements. Les nous avons problème, adressez-nous à bon Dieu. Lui-même n'est pas jamais dépassé par les événements. Deuxièmement, Dieu invite nous à vivre pleinement notre relation avec lui. Apportez tout ce que nous avons dans nos cœurs. Allez déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Troisièmement, Dieu ne nous abandonnera jamais. Ses promesses sont irrévocables. Donc, dit même Jean Auteur Chant dit, qu'il soit ton espérance au bon et au mauvais jour. Qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Que mon Dieu bénisse.